Et l'information qui a marqué la semaine, c'est Leonardo DiCaprio au cœur d'une tornade médiatique, empêtré dans un énorme scandale financier. Leonardo DiCaprio est aujourd'hui dans la tourmente. Actor, climate activist Leonardo DiCaprio's his charity is being urged to repay donations linked to a Malaysian fund that backed the Wolf of Wall Street. Nous avons suivi cette enquête aux ramifications internationales entre la Suisse, la Malaisie et Hollywood. L'acteur, qui aurait été entendu par le FBI, est suspecté d'avoir utilisé des millions de dollars détournés pour des investissements personnels et organisé des fêtes grandioses, voire des orgies. L'affaire vient même de le pousser à se mettre en retrait de la campagne d'Hillary Clinton qu'il soutenait activement. Leonardo DiCaprio, jusqu'alors au sommet de sa gloire, est aujourd'hui en pleine tourmente. Le point de départ de ce scandale de corruption, c'était ici, il y a un an, à Kuala Lumpur, en Malaisie. Plusieurs dirigeants, dont le Premier ministre, sont accusés d'avoir détourné des fonds publics, près de 3,5 milliards de dollars. Spécialisé dans la lutte contre la corruption, le Suisse Lukas Straumann a été l'un des premiers à enquêter sur cette affaire. C'est un des plus grands scandales financiers du monde. Alors plus de 3 milliards de dollars ont disparu et on recherche ces fonds. Et c'est une tragédie parce que c'était de l'argent pour le développement du pays qui a été volé. L'argent aurait été dispersé via des sociétés écrans dans plus de 10 pays. Au fil des investigations, les enquêteurs sont mis sur la piste de plusieurs bénéficiaires potentiels, dont l'acteur hollywoodien. DiCaprio intervient dans cette affaire via ses amitiés avec un certain Jolo. Jolo, c'était l'organisateur, le cerveau derrière le pillage d'un état de fonds malaisien. Jolo et Leonardo DiCaprio partagent surtout depuis 2010 une amitié avec un certain Riza Aziz, beau-fils du Premier ministre malaisien et fondateur d'une société de production qui n'a financé qu'un seul film, Le Loup de Wall Street, dont le héros n'est autre que Leonardo DiCaprio, également coproducteur. Tout le monde a eu une bonne semaine? Chiffre du mois, 28,7 millions de dollars, c'est la commission brute, rien qu'avec le hors-corps des garçons. Ce trader symbolise à la fois le côté obscur de Wall Street et puis il a sombré dans l'argent facile, dans la drogue, dans les prostituées. Enfin vraiment, c'est une sorte de caricature, et pourtant encore une fois elle est vraie, de tout ce qu'on peut reprocher aux excès de la finance depuis des années. On a essayé de refléter la face sombre de l'humanité. On s'est dit, allons-y, soyons dans l'excès car c'est très représentatif de ce monde-là. C'est justement ce qu'il dénonçait dans le film qui lui est aujourd'hui reproché. D'après les enquêteurs, le Loup de Wall Street aurait été en partie financé par cet argent volé aux Malaisiens. Il a été payé près de 25 millions de dollars pour son rôle dans le Loup de Wall Street. Et puis aussi sa compagnie de production qui a coproduit le film a bénéficié de cet engagement. Alors là, il a clairement un enrichissement personnel, je dirais, oui. On parle d'environ 100 millions de dollars qui auraient contribué à réaliser ce film. Société écran, corruption, ce sont les méthodes tant décriées de la finance qui rattrapent aujourd'hui l'acteur. Nous avons des projets, c'est d'emmener cette boîte dans la putain de stratosphère! Comme le trader qu'il incarne dans Le Loup de Wall Street, ce qui est reproché à Leonardo DiCaprio, c'est aussi d'avoir utilisé de l'argent détourné pour mener la grande vie et organiser des orgies. C'est vrai qu'il y a une espèce de parallèle entre peut-être le personnage de DiCaprio dans Le Loup de Wall Street et ce qu'est aussi un peu DiCaprio dans la vie. Les investigations portent sur la tournée des Ducs de M. DiCaprio en compagnie de ses deux acolytes. Donc, ils ont fréquenté un certain nombre de clubs de nuit à Las Vegas et ailleurs. Il y a eu surtout cette beuverie notoire à Las Vegas. Ils auraient dépensé aux alentours de 11 millions de dollars au casino, dans les clubs, etc. Ils ont dilapidé des sommes astronomiques. Parmi les soirées, celle passée au Hakkasan, un club où l'acteur, pour ses 40 ans, aurait avec ses amis déversé des flots de champagne pour un montant d'1 million de dollars.
Si le scandale fait aujourd'hui la une, c'est parce qu'il éclate alors que la star est à l'apogée de sa carrière. L'an dernier, le long métrage The Revenant a été un immense succès et lui a valu l'ultime récompense. Leonardo DiCaprio. L'Oscar tant attendu du meilleur acteur. This is the first Oscar and sixth nomination for Leonardo DiCaprio. Je me rappelle de la tension dans la salle, parce qu'on se disait c'est pas possible que cette année ça lui échappe, surtout pour ce rôle-là, et que même la salle, le parterre de stars où il y a tout Hollywood ce soir-là, l'a vraiment adoubé avec une standing ovation, et on sentait que tout le monde disait ça y est, enfin, on salue ce talent-là. Merci. Merci à l'Académie, à toute la salle, et bravo. Bravo à tous les autres nominés. Star incontesté, Leonardo DiCaprio jouissait surtout d'une excellente image, celle d'un homme engagé au service de l'écologie. En 2014, l'ONU le nomme messager de la paix. L'acteur met alors toute sa notoriété au service de la lutte contre le réchauffement climatique. Le changement climatique va plus vite que ce que ne pensaient les scientifiques les plus pessimistes il y a encore 10 ans. Il est devenu une menace terrible et directe pour tous les êtres vivants. L'acteur avait même créé sa fondation afin de soutenir des projets de développement durable. Mais elle est aussi éclaboussée par le scandale. Près de 3 millions de dollars de financement proviendraient de l'argent dérobé. On demande qu'il rentre cet argent parce qu'il n'a pas le droit d'accepter de l'argent sale et de l'utiliser pour soi-même, mais il faut que cet argent qui a été volé du peuple malaisien soit rendu au bénéfice des Malaisiens. Depuis les révélations, l'acteur est resté loin des caméras, avec une interrogation, l'impact de cette affaire sur son image et sa carrière. Au bénéfice du doute, je dirais qu'il ne savait pas d'où venait l'argent. Ça pourrait ternir son image et salir sa réputation. Ça ne change pas mon opinion sur lui, je compatis. Si sa réputation auprès du public ne semble pas entachée, les conclusions des investigations pourraient peut-être changer la donne. Tout dépend de l'enquête menée aux États-Unis par le ministère de la Justice et par l'importance que va prendre cette affaire dans les médias et dans l'opinion. C'est pas vraiment ce qu'il y a dans le dossier, on ne sait pas jusqu'où il est impliqué ou pas dans ce dossier. Après, on a connu des ascensions formidables, des stars qui étaient au top et puis qui d'un coup, pour des soucis de positionnement ou de réaction dans les médias, tombent aussi de ce piédestal. Donc tout est possible dans ce jeu-là. Si pour l'instant l'acteur n'est pas officiellement poursuivi par la justice, les médias américains évoquent une situation potentiellement explosive.